Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui dimanche 4 août 2024, suite au retrait de la nationalité française de Kémi Séba, le général patriote, révolutionnaire, lui a donné un passeport diplomatique. Je répète encore, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Suite au retrait de la nationalité française de Kémi Séba, le général Tchiani vient de lui donner un passeport diplomatique nigérien. Bravo au général Tchiani. Après, on va vous donner des détails. La deuxième nouvelle aujourd'hui, Tinzaouaten, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de faire des ratissages. Vous avez vu comment on a pris Kidal? Il nous a fallu plusieurs jours. On avançait à petits pas, nettoyer petit à petit. Même les moustiques, on les nettoie. C'est comme ça. Non seulement Tinzaouaten est encerclé, ils ne peuvent plus faire des mouvements. Ils essayent de sortir par les petites voies pour aller en Algérie. Mais les ratissages sont en cours. Attendons les bonnes nouvelles. Donc, les griots et les griottes là, préparez-vous pour bien chanter les louanges des forces armées de l'AES. Parce que nous allons porter ce chapeau, cette victoire-là. Nous allons porter le chapeau de cette victoire à Tinzaouaten. Inch'Allah. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, la troisième bonne nouvelle, mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Le président Bola Tinubu est paniqué, mes chers amis. Il y a manifestation au Nigeria. Les citoyens du Nigeria viennent de sortir pour demander le départ du président du Nigeria, Bola Tinubu. Ils ont brandi les drapeaux des pays de l'AES ainsi que les drapeaux russes. Je vais vous montrer tout. 13 personnes ont été tuées. Et nous allons montrer aussi les belles victoires des FN, des forces armées nigériennes. On va vous montrer ça tout de suite. Donc mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Voilà. En réponse au retrait, voici le passeport diplomatique de Kémi Séba. Voilà. Que le Niger, ça c'est un geste à saluer. Vous savez, le général Tchiani est en train de frapper très fort. Merci mon général, merci mon général. Voilà. En réponse au retrait de ma nationalité, effectué par le gouvernement français, les autorités du Niger m'octroient leur passeport diplomatique. Kémi Séba. En réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité, commise par la France-Afrique contre ma personne, dont l'objectif inavoué était de tenter de limiter mes déplacements et ainsi freiner la portée de mes actions anticolonialistes. Le général révolutionnaire et visionnaire Abdraman Tchiani, chef de l'État du Niger, accompagné des valeureux membres du CNSP qui, depuis leur prise au pouvoir il y a un an de cela, maintenant, mène une révolution historique au Sahel, a décidé de m'octroyer le passeport diplomatique. Eu égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l'Afrique. C'est au péril de ma vie. Si chacun sait que mon ONG Urgence panafricaniste compte de solides partenaires géostratégiques dans le sud global important, il est de préciser que rien ne me touche plus que de voir le gouvernement le plus révolutionnaire actuellement en Afrique. Voilà ce que Kémi Séba vient de dire. Vraiment, moi, je suis tellement content, je ne sais même plus quoi dire. Que Dieu bénisse le président général Tchiani. Dieu aime les personnes qui ne sont pas... Dieu aime les personnes honnêtes et sincères. Dieu aime les personnes reconnaissantes. Dieu n'aime pas les ingrats. Moi, je déteste les ingrats. Même si tout le monde aime, si tu es ingrat, moi je sors, je le dis. Et le temps me donne raison. Je suis très fier du général Tchiani. Oui, il est en train de... C'est-à-dire, dans ces 2 jours-là, le général Tchiani est en train de montrer des choses que personne ne pouvait croire. Vraiment, ce général mérite beaucoup de bénédictions. Tous les panafricains doivent faire des vidéos pour remercier le général Tchiani pour ce geste patriotique. Un geste à saluer.
Tous ceux qui sont à l'étranger, qui font ce combat, ils risquent leur vie, hein, qu'ils soient même dans quelque part en Afrique. Kémy Séba vient dans un pays de la CEDEAO, le Bénin. Même s'il est né en France, il habite au Bénin. Et le Bénin est dans la CEDEAO. Pourquoi le général Tchani lui a donné la nationalité? Parce qu'il est panafricain. Il n'est pas dit que parce que tu es de l'AIS, tu n'es pas de l'AIS. On n'est pas dans ça. On est tous des Africains. Même si tu viens de la Côte d'Ivoire, il y a des panafricains en Côte d'Ivoire. Même si Ouattara n'est pas panafricain, il y a des vrais Ivoiriens qui sont des vrais panafricains. Il y a des vrais Camerounais qui sont des vrais panafricains. Même si le Cameroun ne fait pas partie de l'AIS. Donc ce n'est pas une question des pays, c'est une question des individus, c'est une question de dignité. Vraiment, chapeau au général Tchani pour ce geste qu'on n'oubliera jamais. Et ça va rentrer dans l'histoire. Merci mon général. Allons-y avec la deuxième nouvelle. Mes chers amis, l'armée nigérienne vient de faire des victoires incroyables contre les terroristes. Écoutons les récits. Dans la région de Tilaberi, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, une incursion des bandits armés a eu lieu en milieu de semaine dans la localité de Kourfa, commune rurale de Dabala. Ces bandits ont extorqué de l'argent aux populations locales. Dès qu'elle a été alertée, une unité d'intervention a pisté les assaillants à travers une zone boisée alors qu'ils tentaient de rejoindre leurs complices. Cette opération a permis à nos forces de neutraliser 4 d'entre eux, d'en capturer 3 autres, puis de récupérer des munitions de calibre 762 par 39 mm. Dans la nuit du jeudi au vendredi 2 août, à Tanchilé, une autre unité de FDS a surpris un groupe de criminels convoyant du bétail précédemment volé. La patrouille a intercepté le convoi, neutralisant un des assaillants et blessant grièvement un second. Cette intervention a permis de récupérer l'ensemble du bétail qui a été restitué à ses légitimes propriétaires. De plus, les FDS ont saisi un fusil AK-47, 5 chargeurs garnis, 2 porte-chargeurs, un émetteur-récepteur Motorola VHF, 2 motocyclettes et plusieurs tenues militaires appartenant à l'ennemi. Voilà. Dans la région de Tawa. Et plusieurs tenues militaires. Vous avez vu? Donc, ces bandits portent des tenues militaires de nos soldats, de nos braves soldats. Ils vont aller commettre des bêtises et après, la France 24 et RFI, ils vont sortir dire, oh voilà, c'est là. Vous avez vu maintenant? Chaque fois qu'on arrête des terroristes, on les voit avec des matériels, des tenues militaires, et soit burkinabé, soit malienne, soit nigérienne. Voilà des choses comme ça. Vous avez vu un exemple? Ah, écoutons. Dans le cadre de l'opération Chara, lors d'une patrouille nocturne exécutée dans le secteur de Monseka, dans le cadre de la sécurisation des stations du pipeline, nos hommes ont réussi à appréhender 2 individus qui cherchaient à pénétrer le dispositif à bord d'une moto. Ces malfrats étaient en reconnaissance des lieux pour une éventuelle action hostile. Au centre du pays, dans la région de Maradi, au sein de l'opération Farota Bouchia, après exploitation de renseignements recueillis auprès d'un bandit armé arrêté au cours de la semaine, les investigations menées ont permis à nos hommes d'appréhender 11 membres de sa bande criminelle. Ce groupe de malfrats est responsable de plusieurs cas d'homicide, d'extorsion des biens des populations et d'enlèvement de personnes contre rançon dans la zone frontalière. Ils sont tous mis à la disposition de la cellule antiterroriste afin de démanteler leurs éventuels mentors et complices. Dans la région de Niamey, dans le cadre de l'opération Nkinkasa, dans l'optique de faire entorse au trafic des stupéfiants, un accent particulier a été mis sur les contrôles des usagers des transports en commun. En ce sens, lors d'un contrôle de routine à l'entrée Niamey, un trafiquant de drogue a été interpellé avec en sa possession 7 demi-briques de cannabis et d'autres moyens de fortune. Le 1er août 2024 a marqué... Donc vous avez vu maintenant, l'armée du Niger, du Burkina et du Mali sont en train de travailler. Même les petits vagabonds dans les quartiers là, on est en train de les attraper par les queues, par leur queue. Bravo à l'armée du Niger, bravo au FDS du Niger, vraiment chapeau à vous. Mes chers amis, vraiment nous remercions le général Tchani 1000 fois pour ce geste historique. Maintenant, mes chers amis, ça ne va pas aux Nigériens. Il y a les manifestations pour demander le départ du président du Nigeria, Bola Tinubu. Il dormait, il dansait. Maintenant, il ne peut plus danser. Ah, la danse là est finie. En tout cas, dormir là, il n'y a plus question de dormir maintenant. Donc, regardons ce qui se passe au Nigeria.
Partout dans les pancartes où il y a les photos de Bola Tinubu, on est en train de déchirer les photos du président de la République. Ça, ce n'est pas un bon signe pour le pouvoir. Regardons ça là. Ça, c'est la photo de Bola Tinubu que les gens vont déchirer tout de suite. Vous voyez comment ils sont en train de déchirer? Voilà. Vous voyez, voilà. Vous voyez. Les gens sont en train de déchirer. Partout où il y a les photos de Bola Tinubu, ils sont en train de tout déchirer. Et puis encore, ils ont fait des manifestations avec les drapeaux russes. Vous voyez? Ils ont fait des manifestations avec des drapeaux russes. Avec des drapeaux maliens, burkinabés et nigériens aussi. Donc, j'avais oublié d'amener ça avec moi. Donc, voilà, pendant la préparation de la vidéo. Donc, mes chers amis, vous voyez les gaz lacrymogènes qui sont en train de jeter aux gens. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo où vraiment ça ne va pas. 13 personnes ont été tuées lors de manifestations de masse au Nigeria contre la crise économique qui frappe le pays, a déclaré ce vendredi un groupe de défense des droits de l'homme. Il faut qu'ils partent. Laissez la jeune génération prendre le pouvoir. Ces gens qui nous gouvernent depuis 1960 et notre situation ne change pas. Ils disent que ça ira mieux, mais c'est de pire en pire. On va à l'école pendant 6 ans pour devenir quoi? Conducteur de moto ou je ne sais quoi. Ce sont ces gens-là qui ruinent notre gouvernement, qui forment leurs enfants à l'étranger et qui gâchent l'éducation au Nigeria. Nous voulons qu'ils s'en aillent. End bad governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance. Plusieurs milliers de Nigérians ont répondu ce jeudi à l'appel de ce mouvement. Dans les principales villes du pays, ils ont protesté contre la hausse du coût de la vie. Voilà, écoutons cette dame. Nous n'en pouvons plus d'avoir faim, nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Un tubercule d'igname coûte 5000 naira. Nous ne pouvons pas acheter de tomates et de poivrons. Un poivron coûte 1000 naira. Les pauvres ne peuvent pas survivre. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous pour changer le gouvernement. Cher panafricain. Donc, vous avez vu maintenant? Vous avez tous vu? Ça ne va pas au Nigeria. Bola Tinubu a, en tout cas, si tu dors là, les militaires vont prendre les pouvoirs. On demande à la CEDEAO d'envoyer la force d'attente au Nigeria. Mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Ça chauffe. Les gens demandent maintenant le départ même du président Bola Tinubu. Bola Tinubu a demandé pardon. Il a demandé pardon au peuple. Mais il dit pardon, patientez-vous. Il y a 13 personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre. Quand tu tues les gens, même les commissions des droits de l'homme commencent à critiquer le président du Nigeria. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas vu. Pourquoi il y a ça au Nigeria? C'est vrai, il y a la corruption, je suis d'accord. Mais depuis que le président du Nigeria a dit niet qu'il ne va pas intervenir au Niger là, j'ai dit que quelque chose va arriver à ces vieux là. Je vous dis, je m'arrête là. Dans une autre vidéo, je vais vous donner plus de détails. Passez un excellent week-end. Ciao.